1. Description du bain rituel complet. Ou le ghusl complet. L'intention est la première condition de la validité du ghusl. Celui qui va accomplir le ghusl doit en avoir cette intention. C'est-à-dire le fait de concevoir mentalement en son fort intérieur la volonté de faire cesser l'état de l'impureté majeure en optant à un ghusl complet ou un ghusl acceptable sans toutefois la prononcer. Deuxièmement, avant de commencer, il est recommandé de dire Bismillah avant de se laver ses mains. Troisièmement, il faut commencer par se laver parfaitement ses parties intimes devant et derrière en éliminant les traces de l'impureté. Au même temps, il est préférable par mesure de précaution de laver également les alentours et éviter tout contact ultérieur direct de la main avec ses parties intimes après les avoir lavées, car en cas de contact les petites ablutions seront annulées, et il va falloir les refaire. Quatrièmement, l'étape suivante consiste à faire ces ablutions complètes comme on les fait pour la prière, en réservant si l'on veut, le lavage des pieds pour la fin du bain. Cinquièmement, après avoir fait ces petites ablutions, l'étape suivante est de se laver la tête. En versant de l'eau sur sa tête à 3 reprises et en se démêlant les cheveux à l'aide de ses doigts jusqu'à ce que l'eau puisse atteindre le cuir chevelu. Sixièmement, se laver toutes les parties du corps. En versant de l'eau sur tout le corps et en la répandant, en se frottant autant que possible, et on commence toujours par le côté droit. Septièmement, se laver ensuite les 2 pieds dans le cas où on ne les a pas lavés pendant les petites ablutions. Note, les relaver est également sunna. Et ainsi se termine le ghusl. 2. Description du bain rituel acceptable. Ou le ghusl acceptable. En optant à un ghusl acceptable, on aura un minimum d'ordre et de conditions à respecter, à savoir. Les conditions. 1. On doit se laver tout le corps avec de l'eau lustrale en ayant l'intention de se purifier de l'impureté majeure. 2. Le lavage du corps doit inclure également le rinçage de la bouche et du nez. 3. On doit également commencer par se laver ses parties intimes et ne plus les retoucher avec ses mains après les avoir lavées pour être dispensé de refaire les petites ablutions plus tard. À partir du moment où les conditions décrites sont réunies, votre ghusl est acceptable. Remarque. Un bain rituel obligatoire, c'est-à-dire dû à un état d'impureté majeure, qu'il soit complet ou acceptable avec les conditions décrites est suffisant pour faire la prière, sauf si au cours de ce ghusl ou après, il survient quelque chose qui annule le wudu.